va accueillir Jérôme Goriz, fidèle auditeur de l'émission. Oui. Il est tous les soirs pratiquement sur le forum. Il discute, il est avec nous, fondateur du site divulgation-extraterrestre.org. Il est à l'affût de tout. Il me balance beaucoup d'infos et je le remercie. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Bonsoir Bob. Comment ça va ? Ah bah ça va bien et toi ? Bon, très très bien, je suis en pleine forme. Alors, tu as choisi un cas, toi, qui va nous ramener en 1986, c'est ça ? C'est ça, ça s'appelle la nuit officielle des ovnis au Brésil. Ça s'est passé le 19 mai 1986. D'accord. Et en fait, ce jour-là, il y a eu... ça a été dit officiellement par l'armée brésilienne, carrément. Ouais. C'est ça qui est énorme. Ouais. Qu'une vingtaine d'ovnis ont survolé le Brésil. Mm-hmm. Alors, ce jour-là, les ovnis ont été pris au radar civil et militaire. Ouais. Il y a eu... ça s'est passé entre 21h et 22h50, enfin, donc sur presque 3 heures. Ouais. Enfin, deux bonnes heures déjà. Ouais. Et donc, là, il y a eu des pilotes de chasse qui ont été... il y a eu 3 chasseurs Northrop F-5E Tiger qui ont été... qui ont décollé, quoi, derrière les ovnis. Ouais. Et donc là par exemple je veux dire un petit peu le rapport. Ouais. L'un d'eux s'approche à moins de 20 km d'un ovni qui change de couleur, passant du blanc au vert et fonçant en direction de la mer. Un autre Tiger poursuit lui aussi un ovni qui varie de coloris, passant du rouge au blanc et du vert au rouge, mais perd de l'allure par manque de carburant avant de pouvoir s'en approcher. Alors déjà là, Jérôme, on a la sensation que l'objet volant non identifié s'amuse, hein, c'est-à-dire que je passe de n'importe quelle couleur, je fais ce que je veux. Ah oui, totalement. Et là, de toute façon, ils n'ont jamais pu les rattraper. Alors, ils ont été vus aussi, hein. Mm-hmm. Donc, c'est des objets métalliques se déplaçant à des vitesses qui étaient donc, c'est ce qui a été dit par l'armée brésilienne. Ouais. Objets métalliques se déplaçant à des vitesses variables de 250 à 1500 km/h. Et pour certains autres, c'est le contraire, c'est des allures dont les avions conventionnels sont incapables de réaliser. Ouais. Hein, et donc, c'est 20 ovnis de 100 mètres d'envergure. Hein, donc, c'est en sachant que l'A380 fait 73 mètres par 80 mètres. Et là, on est le 19 mai 1986. Ouais, c'est énorme, 100 mètres d'envergure. Ah oui, c'est énorme. Hein. C'est pour ça, là... alors, il y a le ministre des forces des armées aériennes brésiliennes qui était le général de l'armée de l'air Octavio Moreira Lima, donc ont confirmé cet événement. Ouais. Hein, donc ça c'est dit, c'est fait, c'est officiel, quoi. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que suite à cet événement-là, il y a... J'imagine, Jérôme, qu'il y a eu un rapport de fait, qu'une enquête a été ouverte après ça. Ah bah oui, de toute façon, il y a eu une émission de fête de télévision pour les Brésiliens le 25 mai, si je me trompe pas, sur la télévision Alta Cali d'Abbé. D'accord, hein. D'accord. Et donc, c'est un bon documentaire là qui dure pratiquement 5 minutes où tout est redit. On voit les militaires qui parlent de façon très solennelle. Et puis bah voilà quoi. Et là ils ont balancé le morceau. D'ailleurs, je suis étonné que ça ne soit pas passé ailleurs qu'au Brésil cette affaire, parce que ça a quand même été dit officiellement. Oui, parce que là, ce qui est intéressant encore une fois, Jérôme, c'est que ce sont des militaires. C'est-à-dire que là, c'est parce que on a beaucoup de gens qui sont des gens d'aviation civile, hein, qui disent avoir été en relation avec des objets volants non identifiés, mais même eux sont parfois décrédibilisés soit par l'armée, soit par des organismes officiels. Mais quand c'est les militaires, la grande muette, que dans n'importe quel monde, hein, dans n'importe quel pays, c'est souvent il y a une omerta. L'armée, on dit pas tout et n'importe quoi. D'ailleurs, on a un devoir de réserve, donc on ne peut pas dire. Mais là, quand on voit que ce sont des pilotes de chasse, donc des gens qui ont la tête sur les épaules. Il faut savoir que pour être pilote de chasse et Matsup, Matspé, ce sont des justes. Il faut avoir une vue parfaite. Il faut avoir un quotient intellectuel parfait. Il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse. Je le sais, mon beau-père était pilote de chasse. C'était juste incroyable. Il y a encore aujourd'hui à 76 ans, il n'y a rien qui dépasse. Donc je vais vous dire une chose. Donc on voit bien quand même que ce sont des gens qui ont pignon sur rue. Et alors, malgré tout, vous me dites qu'il n'y a qu'au Brésil qu'on en a parlé. Ça n'a pas dépassé les frontières, ça. Alors là, oui. Alors, enfin, du moins là sur ce cas-là, ce qu'il faut savoir en plus, ce qui est énorme, c'est qu'il y a en mai 2005, le 20 mai, il y a le général de brigade Atenu Azumbuja qui a déclaré que
je cite, qu'il a donné... en fait, que le commandement de la défense aérienne brésilienne a admis que le pays a systématiquement détecté et enregistré des ovnis dans le pays et que ces ovnis étaient, donc la classification c'était trafic H, et ce depuis 1954. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont accepté, ils ont officialisé l'existence des objets volants non identifiés. Ah oui, totalement. Là c'est l'officialisation. Les gens qui se demandent si les ovnis existent, là, on peut dire que le Brésil a reconnu l'officialisation de la matérialité des ovnis. Hein. Sur ce cas-là, c'est clair, net et précis, et net et sans bavure, quoi. C'est vraiment... ils disent en plus... alors là, c'est le brigadier José Carlos Pereira qui, dans un interview en mai 2008 à UFO Magazine, disait que donc il était ancien directeur de la planification de la force aérienne brésilienne au début des années 90. Il disait qu'il y avait 2 ou 3 cas d'OVNI par an. Ouais. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire encore de très important? Parce que vous avez, à propos de la divulgation, parce que là, bon, on voit bien que les Brésiliens ont accepté le fait et officialisé l'existence des objets volants non identifiés. Mais vous savez, j'ai encore lu quelque chose tout à l'heure, cet après-midi, concernant Medvedev. Medvedev, qui est le Premier ministre russe, il bouge beaucoup en ce moment, au niveau des ovnis. On a la sensation que les Russes, alors peut-être que les Chinois vont y venir, mais que les Russes se disent qu'il va falloir être temps et il va falloir parler, parce que il y a même Medvedev qui a, semble-t-il, déclaré que Obama devait prendre les choses en main également, et que si les Américains n'annonçaient pas une divulgation et l'existence de ces objets volants non identifiés, de ces êtres venus d'ailleurs, ils allaient le faire, et ils voulaient, eux, on voit bien que les Russes et les Américains, enfin les Russes demandent aux Américains de faire une déclaration commune, et on voit bien que les Américains tardent à la faire, cette déclaration. Oui, mais bon, je pense qu'ils ont leur intérêt par rapport à tout ce qu'ils peuvent cacher sur Terre, quoi. Ouais, c'est ça. Par rapport à ça. Parce que le problème de la divulgation, ça veut dire que si on est en train aujourd'hui, si on apprend demain que les objets volants non identifiés, c'était pas du bidon, que si on sait qu'il existe une vie ailleurs, on va remettre tout en cause. Hein. Ça veut dire qu'on va. Alors là, c'est ça. Oui. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le cas du Brésil, donc, comment il s'appelle, je retrouve les déclarations exactes. Oui, Octavio Moreira Lima, le brigadier et ministre de l'aviation, il dit quand même que les autorités brésiliennes avaient le droit de révéler au peuple la réalité de l'existence des aliens en se passant au besoin de la permission des Américains. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ce qu'il avait dit. Donc, suite à tout ça. Ce qui est génial, ce qui est génial dans ce que vous dites, Jérôme, c'est en se passant de l'autorisation. C'est-à-dire que c'est comme si l'Amérique avait dit, on vous donnera le feu vert pour divulguer. Oui, c'est ça, ouais. Enfin, disons que nous, on va s'en foutre et puis on va passer outre, parce que c'est eux qui dirigent tout. Hein. Il semblerait que quand il y a des crashs sur Terre, c'est eux qui vont partout pour récupérer les ovnis. Alors, il y a autre chose qui a été occultée que personne ne sait pratiquement, c'est que le 8 novembre 67, il y avait eu une conférence au Brésil sur les objets volants non identifiés, qui réunissait 35 savants brésiliens sous la présidence du directeur de l'Institut brésilien d'astronautique et de sciences spatiales. D'accord, c'est un peu notre CNES à nous, quoi. Alors, il disait, les soucoupes volantes existent, semblent obéir à un contrôle intelligent et présenter des caractéristiques que la science et la technologie contemporaine ne peuvent expliquer. Nous recommandons aux autorités, aux savants et au public de suivre attentivement l'évolution de ce problème qui, par son importance, concerne le monde entier. Bien sûr. Les savants ajoutent que leur déclaration résume 20 années d'études. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette conférence-là, il y avait des gens des services secrets et des représentants de l'armée qui assistaient à cette conférence. Fatalement. Voilà. Et ça a été donné dans la Nouvelle République du 9 novembre 67 et repris en 75 par Henri Durand dans son livre Le Livre Noir des soucoupes volantes.
En tout cas, ce qui est bien, c'est que maintenant, on sait que l'armée brésilienne collabore avec le groupe ufologique brésilien. C'est-à-dire que là, pour le coup, en Amérique du Sud, l'armée fait appel aux ufologues pour essayer de comprendre. Oui, il fait appel aux ufologues depuis justement, je sais pas si tu es au courant, depuis mai 2005. Justement, depuis le 20 mai 2005, avec le CBU. Le CBU, c'est le comité brésilien des ufologues. Hein, et ils ont réussi parce qu'ils ont eu, ils ont fait 35 000, une pétition avec 35 000 signatures qui a permis d'obtenir justement cette levée du... Cet accord, quoi. Cet accord. Voilà, cet accord. Donc ce jour-là, ils avaient visité tous les locaux de l'armée de l'air et ils avaient dit que l'armée avait déclaré qu'ils allaient, l'armée brésilienne allait coopérer avec les ufologues. Hein. Et il y avait comment justement le brigadier José Carlos Pereira, il disait exactement, je cite: je crois qu'aucun être humain ou de l'institution a le droit de garder les portes fermées à la discussion de toute question, qu'elle soit scientifique, politique, sociale ou religieuse. Pas même à l'ufologie que je considère comme faisant partie du domaine scientifique. Bon, Jérôme, on va te remercier, merci infiniment, parce que l'idée c'était encore, comme tu le sais, d'avoir plusieurs ufologues ou en tout cas plusieurs experts de ce dossier OVNI ce soir sur l'antenne. Merci mille fois d'avoir été avec nous ce soir pour nous raconter ce cas brésilien. Certains veulent déjà le faire taire. Sur Ado, Bob vous dit toute la vérité.